est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes, dont elle est la sous-préfecture. Elle est en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et historiquement rattachée au Dauphiné. C'est la ville-centre d'une petite agglomération de 6 communes, l'unité urbaine de Briançon. Le territoire dont Briançon est la ville principale est appelé Briançonnais. Il couvre le nord du département des Hautes-Alpes. Briançon est considérée comme la plus haute ville de France, 1326 mètres. Ses habitants, au nombre de 12 370 en 2015, sont appelés les Briançonnais. Ses fortifications de Vauban, c'est-à-dire l'enceinte de la ville, les forts des Salettes, des Têtes, du Randouillet, l'ouvrage de la communication I, et le pont d'Asfeld, sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, depuis le 7 juillet 2008, aux côtés des 11 autres sites du réseau, des sites majeurs de Vauban. Par la route, Briançon est desservi par la vieille RN 94, en provenance de Gap et en direction de l'Italie via le col de Montgenèvre, 1854 mètres, par la RD 1091, ex-RN 91, en provenance de Grenoble, via le col du Lautaret, 2058 mètres. La ville se situe également sur l'axe grand col des Alpes. Les cols du Galibier et d'Isoire sont tout proches de la cité, axe routier qui relie Nice au lac Léman. Par voie ferrée, la gare de Briançon est le terminus de la ligne en provenance de Marseille-Saint-Charles et de Valençon. Projeté dès la fin du 19e siècle, et périodiquement ressorti des cartons, un tunnel ferroviaire sous le col de Montgenèvre permettrait de poursuivre la ligne vers la ville d'Oulx, en Italie, et ainsi mettre en liaison directe Marseille et Turin. La région de Briançon, bien que longtemps liée au Dauphiné, est de langue occitane dans sa variante dialectale alpine, dite aussi gavotte. Le nom de la ville en occitan est Briançon. Des peuplades celto-ligures, les Brigiani, que l'on pourrait qualifier de peuple des hauteurs, sont à l'origine du nom romain Brigantio, Brigantione, Brigantium, racine celtique brig, pour lieu élevé. Certains documents lient le nom de Briançon avec Brigantion et Brigantia, équivalent ancien de la déesse Brigie, de la mythologie celtique irlandaise. Au Moyen Âge, en ancien provençal, le nom de la commune était Brigançon, et devient ensuite Briançon, par suppression du G, qui n'est pas sans rappeler plusieurs évolutions des dialectes alpins nord-occitans, comme Anada, qui devient Anna, par suppression du D. Le CCD remplaça progressivement le S pour l'étymologie latine du latin, ce qui donna Briançon. Le haut de l'ancienne langue d'oc se prononçait autrefois ou, et finit par s'écrire ainsi, dans l'écriture moderne, ce qui donna Briançoun. Simon Jude Honora, dans son dictionnaire, écrira généralement ce haut en ou, comme le feront ensuite les partisans de l'écriture mistralienne. Les partisans de l'écriture classique traditionnaliste, d'abord mise en œuvre par les Languedociens, vont chercher à promouvoir la réécriture du haut. Ainsi, Briançoun et Briançon, quelles que soient les graphies, se prononcent de la même façon. Une prospection systématique réalisée en 1994 par le CERA n'a pas permis d'identifier sur le territoire communal de sites antérieurs à l'âge du bronze. Il faut attendre le deuxième âge du fer pour voir apparaître quelques indices d'occupation, notamment dans le quartier de la Gare. Antiquité. L'existence de Briançon est rapportée au début du 1er siècle, par Strabon, sous le nom de Brigantion, sur la route qui conduit de Gaulle en Italie. Cette route dite voie Comtienne prolonge la voie construite par Domitius Ahenobarbus, entre Narbonne et le Rhône. Cossius, fils de Donu, roi de Suse, qui avait aidé les Romains dans la conquête des Alpes, avait reçu le commandement des peuples occupant les deux versants des Alpes, avec le titre de Praefectus Civitatium. À l'époque de Pline, la ville appartient au royaume vassal mais indépendant de Cossius II, son petit-fils, ce qui explique qu'il ne la nomme pas dans le livre 3 de son histoire naturelle. En revanche, dans l'inscription du trophée de la Turbie, qu'il reproduit, les Brigiani sont nommés parmi les peuples soumis, Gentedevictes, par Auguste, aux côtés des Caturiges. On suppose que Brigantio était leur capitale. Brigantium, Brigantia est également présent sur les gobelets de Vicarello. Elle est appelée Castellum Virgantiam, par Amien Marcellin,
seconde moitié du IVe siècle. 3 bas-reliefs et inscriptions funéraires, réemployés au-dessus de la porte d'entrée du château, ont été transportés à Gap, au musée départemental des Hautes-Alpes. La position et l'extension de la ville romaine sont discutées. Bien qu'il n'y ait eu que peu de fouilles archéologiques et que peu de vestiges aient été conservés, il semble qu'elle ait été située dans l'ensièglement qui sépare le bas du massif de la Croix de Toulouse et la butte du château, au nord-ouest de la ville actuelle, le long de la route conduisant au Mont Genèvre. Ont été découverts en 1900, les vestiges d'un établissement de bains et, plus récemment, d'autres constructions et d'une nécropole. L'hypothèse de l'existence d'un amphithéâtre a été infirmée par les fouilles préventives. Moyen Âge. On retrouve sur cette carte Brigantio, Briançon, et le Pagus Brigantinus. Après les invasions barbares du IVe au IXe siècle, la ville romaine Brigantium se replie sous la protection du Piton fortifié, qui domine l'étroite vallée de la Durance. Il semble que ce soit un castellum. Faisant partie de la Francie médiane, traité de Verdun, elle passe ensuite dans le Saint-Empire romain germanique. Elle est donnée au comte d'Albon en 1040, futur dauphin de Viennois. Elle occupe alors la moitié nord de son assise actuelle et un quartier, aujourd'hui disparu, situé sur l'emplacement du Champ de Mars. L'existence, à Briançon, d'un château et châtelain, prénommés Martin et Bernard, qui agissent sous l'autorité des comtes d'Albon, est attestée par une donation de Guigues Ier d'Albon, à la prévôté de Saint-Laurent d'Oulx, qui fut établie à la fin de l'année 1073, ou au début de l'année 1074. Ce château comporte une fonction résidentielle. En 1228, elle est appelée Burgus, ce qui dénote une certaine importance de la ville haute, créée comme ville nouvelle, plan régulier, cadastre persistant, dans le premier quart du XIIIe siècle. Des franchises sont accordées à Briançon en 1244, afin d'attirer de nouveaux habitants. Tandis que le bourg se développe, les institutions communales s'étoffent, un règlement de police municipale est donné par le dauphin Humbert Ier en 1287. En 1292, le syndic et les procureurs négocient la cession perpétuelle de la perception des dîmes, avec le prévôt d'Oulx et le dauphin. Par la suite, plusieurs chartes de franchise issues des dauphins réaffirmeront ces droits. La ville, quoique dominée par un château depuis au moins le XIe siècle, n'éprouve pas le besoin de se doter de remparts, avant la seconde moitié du XIVe siècle. Les comtes d'Albon et dauphins de Viennois logent souvent à Briançon. En 1339, leur résidence, située au sommet du Piton rocheux, est composée d'une grande tour au centre de sa basse cour, d'une chapelle dédiée à Saint-Étienne, de plusieurs corps de logis et des bâtiments de service, le tout entouré d'une enceinte qui lui est propre. L'accès se fait par un chemin, abrité par un mur crénelé, qui monte depuis la route du Mont Genèvre. Les hameaux de Briançon, dans les environs, existaient déjà depuis longtemps. Alors qu'elle n'était pas encore rattachée à la France, mais dépendait du Dauphiné, Briançon s'est distingué en obtenant en 1343, du dauphin Humbert II, une sorte d'indépendance, avec des prérogatives particulières, exemption de redevances, liberté de la personne et des biens, privilèges économiques, liberté de réunion, élection de représentants contre un don de 12 000 florins et une rente perpétuelle. Les citadins bénéficiaient du statut de francs bourgeois, bien que non nobles, ils étaient libres de toute contrainte. Un symbole, le four banal ne relevait pas du régime seigneurial mais devenait communal. L'original du texte de 1343 est conservé en mairie, c'est un parchemin de 1,60 m par 50 cm. Lorsque le Dauphiné a été rattaché à la France, les rois ont reconnu par lettre patente ce statut qui n'a pris fin qu'à la Révolution, le 4 août 1789. Les habitants de la ville n'ont pas été les seuls à bénéficier de cette situation privilégiée car les négociations ont concerné plusieurs vallées dont l'ensemble formait la République des Escartons. Briançon et ses 11 communautés avaient négocié avec 3 autres groupes de communautés, le Queyras, Mont-Dauphin, et Oulx, cette dernière sur le versant italien, vallée supérieure de la Doire-Ripert, à l'amont de Suse. Dans l'enceinte fortifiée, la cité Vauban, issue de la ville ancienne.
vers 1344-1345. Le bourg de Briançon comporte un mur d'enceinte percé de 3 portes, porta supérieure, porta mana et porta inférieure. À l'intérieur, se trouvent 4 quartiers et, entre autres éléments, la maison Delphinale, le four, un beffroi d'alarme, la halle du marché, la maison des banquiers lombards et 3 fontaines. Le grand béal, le canal qui coule au milieu de la Grand-Rue, alimente les fontaines, et sert à la lutte contre les incendies, est construit en 1345. Briançon est rattaché au royaume de France, en 1349, avec le reste du Dauphiné, par le traité de Romans, passé entre le dernier dauphin de Viennois, Humbert II, et le roi de France Philippe VI. En 1370, l'enceinte de la ville, qui n'était formée que par les maisons particulières, est renforcée. On bouche les ouvertures des maisons qui se trouvent au rez-de-chaussée, on colmate les rues et les interstices entre les maisons, on creuse des douves, et des tours sont construites, adossées aux maisons. Prospère, la ville forme une communauté formalisée avec les hameaux alentours, rassemblés sous le terme de tierce, le 4 mars 1382. L'ordre des franciscains construit son couvent, des Cordeliers, entre 1388 et 1391, afin de lutter contre le valdéisme, et réévangéliser le peuple. Ce couvent est situé dans l'enceinte de la ville. En 1420-1421, le bourg occupe toute la surface de la ville fortifiée, et des faubourgs se créent aux portes de celle-ci. L'essor de la ville, symbolisé par l'érection d'un beffroi, avant 1539, est considérablement ralenti par les guerres d'Italie, et les guerres de religion. À cette époque, le bourg principal correspond déjà à la vieille ville actuelle, et il s'adjoint 2 petits faubourgs, l'un près de la porte Méane, au bas de la ville, l'autre près de la porte supérieure, le Chastelet. Ces 2 faubourgs seront rasés à fin du XVIe siècle pour laisser place à des fortifications. Lors des guerres de religion, Briançon repousse un premier siège de Lesdiguières, en 1580. Après l'assassinat de son capitaine Jean-Louis Borel, la ville se rend à Lesdiguières, le 6 août 1590. Vue générale du site avec la ville haute, le fort du château, le fort des Salettes et le fort des Têtes. Les dominicains s'installent en ville en 1624. En 1632, la ville encourage l'installation des Ursulines, avec pour objectif de faciliter l'éducation des jeunes filles. En 1624, un incendie survient en plein hiver, alors que l'eau du Béal est gelée. Il dure 5 jours, et détruit 80% de la ville. À cette époque, et malgré les franchises accordées aux escartons, la gabelle est instaurée depuis 1674. À cette époque, grâce à la politique de la ville, qui finance 2 maîtres d'école à l'année, plus de 85% des hommes sont alphabétisés. Le 26 janvier 1692, un autre incendie est encore plus destructeur, à cause des grands approvisionnements qui avaient été stockés en ville par l'armée. Seules quelques maisons, le couvent des Cordeliers, le grenier à sel et l'hôtel du Vibailly subsistèrent. Il faudra une dizaine de jours avant que quiconque puisse accéder aux ruines. En raison de sa situation proche de la frontière avec le duché de Savoie, Briançon devient une ville militaire. En 1689-1690, durant le règne du roi Louis XIV, une nouvelle enceinte est construite par rue de Langrune. Cette même année, le ralliement du duché de Savoie renforce la Ligue d'Augsbourg. Durant l'été 1692, le duc Victor-Amédée II de Savoie dirige une campagne en Dauphiné méridionale, prouvant que les montagnes ne font pas barrage. Après avoir pris et pillé Embrun, 16 août, il ravage les environs, mais malade, il ne s'attaque pas à Briançon. Vauban rédige un projet d'amélioration des fortifications, la même année. Vauban est à nouveau en tournée en 1700, sur la frontière des Alpes, pour améliorer les systèmes défensifs, et, en collaboration avec les meilleurs ingénieurs militaires, et les plus grands généraux, il fait renforcer et améliorer les fortifications de la ville, et enclenche la construction d'une ceinture de forts, autour d'elle pour la défendre, exploitant le relief des montagnes pour occuper les points clés, permettant d'en surveiller les accès. Il dote également Briançon de casernes, apaisant ainsi les craintes de la population, provoquées par les passages dévastateurs des gendarmes.
En 1713, le traité d'Utrecht rapproche la frontière au col du Mont Genèvre, qui est de plus lourdement taxé par le duc de Savoie. La ville, étant devenue une ville frontière, le marquis d'Asfeld construit une ceinture de forts de 1721 à 1734, reliée entre eux notamment par le pont d'Asfeld, fort des Trois Têtes, fort du Randouillet, fort Dauphin, fort d'Anjou, redoute du Point du Jour, et la communication I. Malte Brun affirme qu'avant la Révolution française, on pouvait encore lire, au-dessus d'une des portes vestiges de l'enceinte romaine, l'inscription suivante, Cornellae Soleninae Augustae Coniugi. Affirmation à nuancer, puisque la lettre J, est de création récente, XVIe siècle, était autrefois rendue, par la lettre I. Elle devient chef-lieu de district, en 1790, jusqu'en 1800. XIXe siècle. En 1815, lors des guerres napoléoniennes, la ville résista aux assauts des Alliés, et le second traité de Paris fut signé sans que la ville eût capitulé. Sous la monarchie de Juillet, le château est détruit, et remplacé par le fort du château. En 1876 et 1890, deux batteries d'artillerie, dites Croix de Toulouse et des Étilleux, sont construites. En 1891 et 1893, le blocos de Malfos est réalisé. Au XIXe siècle, la région de Briançon s'industrialise, en dehors des usines voisines à l'Argentière-la-Bessée, plusieurs activités industrielles s'implantent à Briançon. Les plus importantes en effectif sont l'usine de la Chape, qui emploie environ 1 millier d'ouvriers, pour moitié des femmes, et quelques mines d'anthracite. En 1907, Montgenèvre et Briançon accueillent le premier concours international de ski en France, à l'initiative du club alpin français. La plupart des participants étaient des militaires français et italiens. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, lors de la bataille des Alpes, la ville est menacée par les canons italiens du fort du Mont Chaberton. Le 21 juin 1940, 4 mortiers français de 280 mm ouvrent le feu du poète Morand, sur le fort du Mont Chaberton. 6 des 8 tourelles, situées dans celui-ci sont détruites. Une victoire acquise à la suite d'un remarquable succès technique de l'artillerie de montagne française, commandée par le lieutenant Miguet. Après avoir envahi la zone libre en 1942, les Allemands sont à Briançon, en septembre 1943. Le 23 août 1944, Briançon est libéré une première fois, par les troupes débarquées en Provence, aidées par les maquisards francs-tireurs et partisans, mais la ville est reprise quelques jours plus tard, par la Wehrmacht. Elle est libérée définitivement, le 7 septembre 1944, par le 4e régiment de tirailleurs marocains, de la 2e division d'infanterie marocaine. La commune a été décorée, le 23 août 1948, de la Croix de guerre 1939-1945, avec palme de bronze.